Salut tout le monde, c'est Alexana. Je vous retrouve dans une vidéo. Je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire une vidéo sur qu'est-ce que le DU de coréen. Donc du coup, c'est parti. Désolée pour la luminosité, désolée, mais j'ai que cet endroit-là pour poser mon téléphone pour que voilà. Forcément il fait beau, enfin non il fait pas beau, il fait nuageux, donc une luminosité très blanche. Et du coup, c'est moche. Enfin voilà, du coup, j'ai l'air de rien, mais c'est pas grave, tant pis. Donc, on va tout de suite aller sur le site parce que quand vous tapez DU de coréen, vous pouvez tomber sur Bordeaux qui fait ça. Donc, sur le site de Bordeaux, qu'est-ce qu'ils nous disent du diplôme d'université DU de coréen? Donc, on nous dit que c'est un bac plus 2 qui dure 3 ans, que c'est une formation continue et qu'elle peut être à distance et qu'elle peut être aussi sur place. Enfin, on peut avoir le prof en face de nous, etc. Enfin, comme une classe quoi. Ou sinon, c'est par internet à distance. Donc, il y a 96 heures de formation par an, ce qui est très très peu parce qu'on a 4 heures de cours par semaine. Donc moi je suis rentrée directement en deuxième année de coréen parce que j'ai déjà un niveau l'année d'avant, que le prof qui me donnait les cours de coréen du soir, c'était celui qui donnait les cours de coréen en DU. Du coup il m'a dit bah tu viens direct en deuxième année. 96 heures, donc je m'avance un peu pour éviter que vous ne voyez pas, désolée. J'avais 2 heures de coréen, grammaire, enfin tout ce qui est apprentissage de la grammaire, etc. 1 heure d'oral de coréen et 1 heure de civilisation coréenne, donc de l'histoire. Et un peu de géographie, mais moi je suis tombée sur l'année plus d'histoire et j'adore l'histoire, donc c'était nickel. Pour moi en tout cas. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Ils disent que c'est centré sur l'apprentissage de la langue coréenne, le Hangul, incluant les caractères Hanja. Hanja, c'est les caractères sino-coréens, c'est-à-dire les anciens caractères qui étaient utilisés avant 1000, je ne sais plus quoi. Faudrait que je la réapprenne toute tête. L'année où c'est le roi Sejong, donc on l'appelle le grand roi Sejong parce qu'il était très sympathique. Il a créé l'alphabet coréen pour que les Coréens puissent le comprendre quand il faisait des décrets ou etc. Et pour qu'ils puissent communiquer avec son peuple, parce que seuls les plus riches pouvaient apprendre l'alphabet chinois, le Hanja, parce que c'est très difficile à apprendre. D'ailleurs, ceux qui apprennent le chinois, bon courage, parce que c'est très dur. Et c'est pour ça que du coup, à l'époque, c'était que les riches qui pouvaient avoir accès à l'éducation. Et du coup, à apprendre à lire et écrire. Le Hanja, ainsi que de nombreux exercices de compréhension et d'expression orale comme écrite. Dès la deuxième année, il prépare au TOPIK, qui est un test reconnu en Corée. Il y a un enseignement de civilisation, blablabla, culture, socio-culturelle, historique, économique, géopolitique, sans oublier la littérature, l'art et la religion de la Corée du Sud. Stop, on s'arrête là. Alors, dans cette présentation, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? En tout cas, en deuxième année. En première année, je sais qu'ils ont vu toute la partie avant l'époque de Choson. Choson, ça commence en 1400. Ouais, c'est ça. Ça date de l'année dernière. Hein. Donc ça date de 1400. Donc toute la partie avant, donc préhistoire, Moyen-Âge, par rapport à la France. En deuxième année, on voit toute la partie Choson. Donc c'est de 1400 à 1950. Non, 1945, pardon. Et ensuite, en troisième année, on va de 1945 à aujourd'hui. Et comme il y a beaucoup de trucs, ça fait toute l'année, quoi. C'est assez compliqué. Ensuite, les Hanja. Alors, en deuxième année, j'en ai pas vu un seul en deuxième année. Voilà. Ah si, pardon. On en a vu 2. On a vu So et D, qui sont grands et petits. C'est par rapport à des plats, parce qu'en fait dans certains restaurants ils utilisent encore les hanja pour dire si tu veux une petite ou une grande portion. Donc du coup notre prof, on avait fait le thème des restaurants, donc du coup notre prof d'oral nous a montré 2 hanja, mais c'est tout. Donc c'est pas apprendre les hanja, parce que d'ailleurs je m'en rappelais pas jusqu'à que je les revoie cette année en licence de coréen. Donc clairement c'est pas ça qui te fait apprendre les hanja, c'est pas cette formation déjà. Peut-être qu'en troisième année, il le voit, mais ça m'étonnerait. Ensuite, on peut passer dès la deuxième année le topic.
Ce qui est faux, tu peux la passer dès la première année. D'ailleurs, le prof nous encourage à le faire. Moi, j'ai passé le topic 1, niveau 1 du coup, en première année, après avoir pris des cours du soir. Donc j'avais que 3 heures par semaine, 3 heures par semaine de coréen. Et j'ai quand même passé mon topic et je l'ai eu. Enfin, j'ai eu que le niveau 1, hein, normal. Parce que ça faisait même pas un an que je faisais du coréen. Donc ça, c'est pas vrai. On peut le passer dès la première année. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, ainsi seront abordées les dimensions socioculturelles, historiques, économiques. Ça, c'est vrai parce que en civilisation, ça regroupe globalement tout ça. Et géopolitique, oui, c'est vrai. Sans oublier la littérature. J'ai pas vu un seul truc de littérature. Même cette année, je vois pas la littérature. Alors la littérature, gros mensonge. L'art et la religion de la Corée du Sud. La religion, non, on le voit pas. On voit un tout petit peu tout ce qui est le confucianisme, qui est assez important, c'est un dérivé du bouddhisme en gros. Parce que c'est ce qui dirige. En fait, c'est pour comprendre la politique des rois pendant, pendant l'époque de Choson. Ils sont tous plus ou moins confucianistes et du coup, tous les écrits, toute leur manière de diriger le pays est due. Enfin, on peut le comprendre grâce au confucianisme. Donc, on le voit un petit peu. On voit les 5 règlements de cette religion, même si c'est pas vraiment une religion, c'est plus une philosophie de vie. Mais sinon, après, on ne voit pas le reste, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le bouddhisme, on voit pas, qui est encore très fort en Corée, on voit pas le christianisme non plus, et on. Voilà. Genre, par exemple, on n'a pas abordé quand il y a des Français, il y a des Anglais qui sont venus en Corée pour apporter le christianisme ou ce genre de choses. Ça, on l'a pas vu, par exemple. Donc voilà, après je sais pas si on l'aborde en troisième année, je sais qu'en première année on l'aborde pas parce que c'est beaucoup trop tôt, et après en troisième année, je sais pas, je sais pas. Donc voilà, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait moi en deuxième année? Ah oui, alors attendez, c'est un diplôme de deuxième année, mais clairement, ne faites pas que ça. C'est un complément d'études. Donc moi j'ai une amie, elle faisait une licence de je ne sais plus quoi, je crois de littérature, un truc comme ça. Et en plus, ou sciences du langage. Un des deux trucs. Et en plus, elle faisait le DU de coréen. Donc elle avait des cours en plus. Elle avait 4 heures de cours par semaine en plus. Cette formation est complètement... c'est vraiment pas une formation à faire tout seul. Moi je l'ai fait toute seule parce qu'en fait mon but c'était d'augmenter mon niveau de coréen pour pouvoir entrer en licence après. Donc moi c'était mon tremplin. J'ai pas, vous voyez, j'ai fait que 1 an sur les 3 ans. Voilà. Une fille faisait les 3 ans parce qu'elle avait fait du tourisme avant. Et donc ça complétait ses études de tourisme pour pouvoir après travailler dans tout ce qui est la Corée, tout le tourisme en Corée ou le tourisme en France avec des Coréens pour pouvoir travailler avec des partenaires coréens, etc. Ouais, voilà. Donc vraiment, ne faites pas cette formation tout seul. Enfin, il faut la faire avec une licence en fait. C'est un complément et c'est pas une formation. On peut pas dire que c'est une formation complète. C'est un complément seulement. Ou sinon, c'est juste pour le plaisir. Voilà. Moi, je connais quelqu'un, un gars qui était là avec moi en DU en deuxième année. Donc, il fait son DU après avoir fait une licence de japonais parce qu'il voudrait faire un master par rapport à la Corée. Donc du coup, pour avoir des connaissances qu'il n'a pas eues vu qu'il faisait une licence de japonais, après sa licence de japonais, il a fait son DU. Et là, l'an prochain, il part en master spécialité Corée. Voilà, donc c'est vraiment un complément en fonction de ce que vous voulez faire. Faut vraiment pas se dire ah après le bac je vais faire un DU de coréen. Non, ça ne vous apportera rien, clairement. Ce n'est pas reconnu. Enfin si c'est reconnu, mais vous trouverez pas un job avec. Si vous voulez faire du tourisme, ils vont vous dire oui, mais il est où votre BTS de tourisme ou il est où votre licence ou je ne sais trop ce
parce qu'il y a un touriste. Si vous voulez faire du commerce, ils vont vous dire ouais, mais elle est où votre formation à l'école ou dans les facs, ou votre master, il est où? Voilà, c'est un DU, c'est vraiment un plus et c'est pas à faire tout seul. Je sais que donc à Bordeaux, il y a un DU de coréen. Je sais pas où est-ce qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a à Paris, peut-être à Lyon aussi. La Rochelle, il n'y en a pas. Et voilà. Donc tout ça pour vous expliquer qu'est-ce que le DU de coréen, qu'est-ce qu'un DU en soi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a été un petit peu instructive. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir par une autre vidéo ou en direct. Du coup voilà, bye, à bientôt.